Hello les filles, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur My Active Form, moi c'est Lorelai, je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau challenge. Ce challenge il va être assez particulier, en fait je vais vous donner une méthode pour avoir le ventre plat. Donc en fait ça va être pour resserrer votre ventre. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui ont des abdominaux, mais avec un ventre quand même assez volumineux. Et bien là, en fait, je vais vous donner une méthode pour resserrer ce ventre. Bien sûr que si vous avez de la graisse au-dessus de vos abdominaux, ça ne va pas l'enlever. Par contre, je vais vous apprendre à être beaucoup plus tonique du centre et à vous redresser, à avoir un super maintien au niveau du centre. C'est une méthode de pilates qu'on retrouve en pilates et qu'on retrouve aussi chez De Gasquet. Donc c'est vraiment, on va chercher à engager les muscles profonds, vos abdominaux profonds, pour justement avoir ce ventre qui se resserre et avoir un super maintien au niveau de tout le centre. Ici en haut, vous avez une cage thoracique, donc on a nos côtes, donc c'est solide. Au niveau du ventre, c'est tout mou, on n'a rien qui tient à part notre colonne vertébrale. Donc nous, en fait, on va essayer de remuscler ce ventre en profondeur pour avoir un maintien dans la vie de tous les jours et se sentir hyper gainé au niveau du ventre. Donc, concrètement, comment ça se passe ? Au niveau de notre ventre, on a 3 types d'abdominaux différents. On a les grands droits, ce qu'on appelle les tablettes de chocolat, les obliques sur le côté qui permettent la flexion du tronc. Et en fait, on a l'abdominal le plus profond. En fait, on n'en parle jamais concrètement parce qu'on ne peut pas le voir. Ça s'appelle le transverse. Le transverse, c'est comme un corset. Il vient s'attacher au niveau, ici, des vertèbres. Et il se ferme. Il vient s'attacher au niveau du pubis et en haut des côtes. En fait, je ne sais pas si vous voyez, mais au Moyen-Âge, les femmes, elles avaient des corsets. Et c'est exactement ça. C'est un corset, mais naturel. Et ce corset, il nous aide à avoir le ventre plat, à avoir un centre bien solide, à nous protéger les lombaires pour pas qu'on se fasse mal quotidiennement au niveau du bas du dos. Et il a aussi un rôle d'expirateur. Donc quand on tousse, c'est lui qu'on engage. Vous allez voir, vous allez le sentir. Mettez votre main sur juste en dessous des côtes là. Et maintenant toussez. Vous allez sentir que votre ventre, il va un peu se rentrer. Mais ça, c'est votre transverse. Mais il ne peut pas se voir à l'œil nu. Donc nous, aujourd'hui, je vais vous montrer comment travailler ce transverse pour être bien tonique au niveau du centre. Et c'est une méthode que vous allez devoir utiliser quand vous faites vos abdos chez vous. C'est vraiment important, surtout pour les femmes parce que ça évite d'avoir tout ce qu'on appelle tout ce qu'on a au niveau des descentes d'organes, des fuites urinaires. Vraiment, c'est hyper important. Par contre, pour travailler ce transverse, il va falloir au début qu'on engage le périnée. Donc ici, on a une ceinture pelvienne et en fait, dans notre bassin, on a un trou. Donc tout le monde a ce trou-là. Tout le monde, on est foutu de la même manière. Donc on a tous ce trou au niveau du bassin. Et donc quand on engage le transverse, si on n'engage pas le périnée, ça va pousser un petit peu les viscères vers le bas. Et vu que nous, on ne veut pas cette descente d'organes, avant d'engager le transverse, on va fermer ce petit trou-là grâce à notre périnée. C'est un ensemble de muscles qui se trouve ici, qui en fait, ça a l'action d'une porte. Donc en fait, on va contracter notre périnée et on va remonter ce périnée, puis après engager le transverse et remonter les viscères vers le haut. Lorsque vous faites des abdominaux et que vous n'engagez pas le transverse, vous avez une poussée, votre ventre se pousse vers l'avant et tous vos viscères vont vers le bas et c'est hyper mauvais et ça peut vraiment être dangereux pour la santé. Donc moi, là, dans cette séance, je vais vous apprendre à remonter ça. Ça marche ? Vous allez mettre une main ici sur votre ventre. Vous allez, à l'inspiration, laisser gonfler le ventre au maximum. Maintenant, avant de souffler, je veux que vous me resserriez le périnée. Si vous n'avez pas conscience de votre périnée, vous imaginez que vous avez envie d'aller aux toilettes. Donc, par l'arrière et par l'avant, je sais, c'est pas très glamour, mais c'est vraiment ça. Donc, on imagine qu'on a envie d'aller aux toilettes et comme un petit ascenseur, on resserre le périnée. Vous allez sentir que si vous le montez très haut, vous avez le bas du ventre qui commence à s'engager. Ok, on fait ça. On inspire, on met la main sur le ventre. Essayez de sentir que votre ventre pousse vers l'avant. Maintenant, je resserre ce petit ascenseur, je le remonte. Et là, en soufflant, je vais enlever l'air et je vais serrer mon ventre du bas vers le haut en gardant l'autograndissement.
je ne fléchis pas le buste, je me grandis et tellement je serre, je peux plus respirer, vous voyez, je peux plus parler. Et on relâche. Ok, on se refait ça. Donc là, pour l'instant, vous imaginez une ceinture qui s'enroule au niveau de votre ventre et vous le serrez à 100%. On refait. Inspirez. Laissez toujours votre main au début, c'est plus facile. On laisse le ventre se gonfler. On resserre le périnée et on souffle. Et on se grandit. Enlevez tout l'air de votre ventre. Et on relâche. Ok, on refait ça une dernière fois à notre 100%. Inspirez, gonflez le ventre. Périnée. Et relâchez. Vous imaginez bien que pendant un exercice, c'est hyper dur de garder le ventre serré à 100%. Par contre, si vous le faites juste pour faire cet exercice qui vous permettra de tonifier votre centre et d'avoir un ventre beaucoup plus plat, ça, vous pouvez le faire à votre 100%. Vous faites cet exercice 10 fois d'affilée, tous les jours, et vous allez voir que votre centre va être beaucoup plus tonique. Maintenant, si vous comblez cet exercice avec un autre exercice d'abdominaux, vous ne pourrez pas serrer votre centre à 100%. Il va falloir que vous le serriez par exemple à 50%, parce qu'à 100%, c'est étouffant et on ne peut plus respirer. Donc je vous montre, on le fait ensemble. Et après, on va essayer de garder le ventre serré et de trouver notre respiration au niveau de la cage thoracique. On recontinue. On laisse la main sur le ventre, on laisse gonfler son ventre à l'inspiration, on resserre son périnée et on serre son ventre. Pas à 100%. Dès qu'on sent qu'il y a un bon petit maintien, on bloque ici. Maintenant, à l'inspiration, on vient la trouver au niveau des côtes. On inspire, on laisse les côtes s'ouvrir. Le ventre ne bouge pas et on souffle. Les côtes reviennent dans leur position initiale. Inspirez et soufflez. Vous pouvez laisser une main sur le ventre pour voir, pour vérifier que le ventre ne bouge pas, et une main sur les côtes vers l'extérieur. Et on refait ça. Les côtes doivent s'ouvrir, vous devez sentir votre main se soulever et à l'expiration, votre main revient dans la position initiale. Encore, inspire, expire. Et du coup, pendant les exercices de renforcement musculaire et surtout d'abdominaux, ayez cette respiration. Pourquoi ? Parce que ça va vous empêcher d'avoir des descentes d'organes, ça va vous renforcer le centre en profondeur et vous allez vous renforcer dans l'optique d'avoir un ventre plat et pas d'avoir une poussée vers l'avant. Et en même temps et en prime, ça va vous éviter tous les maux de dos et les problèmes de lombaire. Donc vraiment, revoyez cette vidéo, refaites-la, elle est hyper importante, c'est la base de tout quand vous voulez avoir un ventre plat, solide, éviter les maux de dos et vraiment faire vos exercices en pleine conscience de renforcement musculaire. J'espère que ce challenge vous aura plu et nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau challenge. Ciao!